Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitraï. On se retrouve pour une vidéo pour se débarrasser des anciennes fonctionnalités facultatives de Windows qui prennent la poussière, qui sont abandonnées et qui peuvent corriger des problèmes liés à cela en termes de bugs et surtout aussi rendre un peu léger Windows, plus aussi aider à accélérer un petit peu Windows Update. C'est parti, vous allez dans Menu démarrer, paramètres, système. Vous descendez tout en bas, l'avant-dernier qu'on appelle fonctionnalité facultative. Pour vous, ça sera afficher les fonctionnalités. Vous aurez un menu comme ceci et vous cherchez bien évidemment ce que vous voulez débarrasser. Mais je vais vous montrer pour pas que vous soyez paumé. Moi, je vais dans historique des fonctionnalités facultatives. Je clique oui et là, je vais vous montrer ce qu'on peut débarrasser. Enregistreur d'action, ça vous pouvez le débarrasser sans aucun problème. Lecteur Windows Media hérité, qui est un lecteur vidéo, musique, qui est très ancien de Windows et qui est abandonné et qui est inutile à l'heure d'aujourd'hui, sachant qu'on a VLC et plein d'autres lecteurs bien plus performants. Reconnaissance faciale du visage. Je vais vous donner en détail, j'ai mis sur un bloc-notes pour vous donner une petite idée. Moteur de reconnaissance d'écriture mathématique pour les éducateurs. Et mode Internet Explorer qui est inutile pour les navigateurs modernes d'aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait. Donc là, voici ce que tu as supprimé. Reconnaissance Windows Hello facultative. Si tu n'utilises pas la caméra ou l'empreinte, inutile. Lecteur Windows Media irrité, ancien et inutile. Enregistreur d'action peu utilisé par l'intérêt, sachant qu'on a d'autres plus performants et tu peux faire plein de choses avec. Moteur de reconnaissance d'écriture mathématique inutile pour 99% d'entre nous. Reconnaissance ancien outil de reconnaissance vocale, tout simplement. Et maintenant, tu te demandes pour le mode Internet Explorer. Oui, tu peux le désactiver sans risque pour ton système si tu n'utilises pas cette fonction spéciale. Ce que cela ne fait pas, ça ne casse pas ton Windows, ça ne ralentit rien, ça n'empêche pas Firefox ou autre logiciel de fonctionner et ça n'empêche pas les mises à jour. Ce que cela peut enlever. Seulement des outils très spécifiques, donc voici les conséquences. Pas de reconnaissance d'écriture mathématique, personne ne l'utilise sauf, comme je dis, éducateur. Pas de Windows Media Player irrité, aucun impact, tu peux utiliser VLC, film et TV. Pas de Windows Hello reconnaissance, tu ne peux pas te connecter par visage si tu n'utilisais déjà pas. On ne voit pas l'utilité, mais si tu aurais eu une erreur, donc tu sais si tu l'utilisais ou pas. Pas de mode Internet Explorer. En plus, tu ne peux plus ouvrir d'anciens sites IE rares en 2025 ou en 2026, peu importe. Maintenant, les sites sont beaucoup plus modernisés et n'utilisent plus les anciens vraiment comme mode, etc., des anciens navigateurs, puisqu'ils se mettent à jour avec les nouveaux navigateurs ou les nouvelles fonctionnalités et mises à jour des navigateurs qui sont encore sur le marché. Pourquoi tant de personnes le désactivent? Internet Explorer est officiellement abandonné par Microsoft. Le modifier ne sert qu'à des vieilles applications professionnelles aussi, souvent en entreprise. Les navigateurs modernes, Firefox, Chrome, Edge, n'en ont pas besoin. Windows fonctionne parfaitement sans cette fonctionnalité pour les utilisateurs normaux. Donc nous, les qui jouent la plupart du temps sur notre PC et qui fait plein d'autres trucs aussi sur notre PC, on fait les utilisateurs à la maison, gaming, navigation web, bureautique, multimédia, donc n'ont aucune raison de garder le mode IE, donc beaucoup le désactivent sans souci ou le suppriment. Conclusion, oui, c'est courant et sans risque si tu n'as pas un vieux logiciel obligatoire pour le travail. Donc voilà, c'est tout ce que je vous ai donné un petit peu plus en détail pour cette fin de vidéo. Ça peut vous donner déjà un bon débarrassement déjà au début, puis aussi si tu t'es débarrassé, si tu as Windows Pro, des options d'entreprise, déjà ça va rendre léger un petit peu en termes de processus sur ton processeur. Aussi, ça va te faire gagner un petit peu plus en termes de soulagement sur tes RAM aussi. Ça peut aider. Plein de choses aussi. Donc l'optimisation, ça prend du temps. Mais plus tu avances, tant que tu trifouilles pas ce qui est important pour Windows, tu n'auras aucun souci. Mais si c'est des choses qui ne sont plus mises à jour, qui sont abandonnées, on peut s'en débarrasser.
Mais faites attention à ne pas désactiver des fonctionnalités qui sont importantes pour le bon fonctionnement de Windows. Je parle du système d'exploitation. C'est pour ça que je le répète toujours, il est important. Dans l'optimisation ou dans ce que tu désinstalles. Ça, c'est très important. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Guetra et je vous souhaite une bonne journée.